Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de la Graine Caléo. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre saison de handball avec notre équipe des moins de 15 filles. Nous sommes toujours avec Cléo. Bonjour Cléo. Bonjour Charles. Est-ce que ça va? Oui, et toi? Ça va super. Du coup, pour le contexte, comme d'habitude, nous allons affronter Chaussin. Chaussin, donc avant le match qui était première de notre poule, et qui avait affronté Dijon et avait gagné à Dijon 34-26. Et donc nous allions à Chaussin et nous avions affronté Lons à domicile et match exceptionnel. Vous pouvez aller voir la dernière vidéo pour avoir plus de détails. Mais nous avions gagné 22-21. Donc voilà, match très serré. Mes premières victoires pour nous en championnat. Mm. Donc voilà, nous étions très contents de ce match-là. Mais là, comme dit dans la dernière vidéo, on s'affrontait à du coup, le premier de la poule, donc match un peu plus compliqué. Avant de continuer, je reprécise, je crois que je l'avais dit dans la dernière vidéo, mais je n'étais pas présent à ce match-là, donc Cléo était tout seul accompagné d'un parent sur le banc. Voilà, donc je vais laisser directement Cléo enchaîner sur ce match. Bah oui, un match donc du coup qu'on savait qu'il allait être très très compliqué. On s'y attendait, hein, on savait que cette équipe était l'épouvantail de cette poule comme on l'avait dit, il me semble, sur la première vidéo. Donc je pense que voilà, après on n'était pas venu spécialement pour jouer au ballon, quoi. Enfin, on était venu vraiment pour proposer une vraie opposition au minimum, de pas se faire rouler dessus non plus. Et donc voilà, c'était un peu le discours général on va dire, de cet avant-match. Où, vraiment jouer et puis après essayer de faire de son mieux offensivement, même si savait que ça allait être très compliqué. Et oui, voilà pour l'avant-match qui était toutefois très très posé, on va dire. Je pense qu'on craignait, enfin les filles craignaient un petit peu ce match qui s'est, enfin vous le verrez, plutôt bien passé au final. Petite précision également, n'étant pas là et pour une personne toute seule étant un peu compliqué de gérer tout, entre guillemets, les moments d'avant-match et dans le vestiaire n'ont pas été filmés pour ce match. Non. Donc vous n'aurez pas d'extrait, entre guillemets. C'est pour ça que cette vidéo sera sans doute plus courte. Voilà, ne soyez pas surpris, quoi. Donc on enchaîne avec la première mi-temps. Vas-y, je te laisse. Donc le match, on va dire, commence et bah tout de suite, on va dire, on n'a pas les mêmes problèmes parce qu'on arrive à se procurer des occasions offensivement. Donc on a des shoots justes, on fait les choses bien offensivement, mais soit on tire à côté, soit on tire sur le poteau. Donc très dommageable. Ce qui fait qu'au bout de 5 minutes, il y a 4-1 pour Chaussin, alors que bah, offensivement, on dirait qu'on n'y arrive pas, alors qu'on est largement dans le match. Voilà un point qui est dommageable. Et défensivement, je vais pas trop être exhaustif défensivement sur ce match, puisque cette équipe est capable de marquer de partout et offensivement, sincèrement, on n'a rien à faire dans notre pool de promotion. Voilà, pour être tout à fait honnête, franchement, ouais, elles sont largement au-dessus du lot et on s'est bien battu, je vais dire. On a eu un petit passage à vide en deuxième défensivement, mais sinon, on a bien replié, on va dire. On n'a pas pris trop de buts faciles non plus. Donc voilà, un très bon match. D'ailleurs, on n'avait encore pas de gardienne de métier et elle a fait de très bons arrêts sur ce match. Donc voilà, défensivement, je ne vais pas plus parler que ça sur ce match. Ok. Euh, pour la
fin de première mi-temps, euh, on va dire qu'on tient un peu Chaussin tout le long. On va dire que de la, on va dire, à la 10e minute, il y avait 8-4 pour Chaussin. Donc on a réussi à marquer déjà un peu plus de buts, même si on va dire, on tape encore beaucoup les poteaux et les gardiennes nous font pas mal d'arrêts en face aussi. Donc juste là, s'appliquer sur le shoot là, dans cette première mi-temps, c'était vraiment le point négatif qu'on a eu du mal à, ouais, qu'on a eu du mal à mettre en place, quoi. On a eu du mal à fixer la gardienne. Donc ouais, c'est sûr que si on tire première intention alors qu'elle plonge directement, enfin qu'elle anticipe vachement l'arrêt, forcément c'est très compliqué. C'est très compliqué de marquer. À la 15e minute, il y a 9-6 pour Chaussin, donc on gagne 2-1 sur cette partie-là. Euh, Pourquoi? Parce que offensivement, on est toujours bien présent, hein, on est toujours les bonnes intentions. Toute l'équipe va vers l'avant, propose des choses, des solutions offensives. Et c'est ça qui nous avait vraiment manqué dans ce début de saison et qui est en train de se mettre en place petit à petit. Et c'est vraiment ça qui était très plaisant sur ce match, quoi. Ensuite, je dirais qu'en face, elles ont un peu déjoué, on va dire, défensivement, même un peu offensivement sur cette fin de première mi-temps, où elles prenaient des shoots ouais, là, voilà, assez compliqués, qui nous ont un peu profité pour rester au contact, quoi. Et défensivement, vu que on est deux équipes du Jura, elles se connaissent très bien, en fait, les joueuses. Donc, elles savaient enfin, qu'on avait notre meilleure joueuse qui souvent marquait beaucoup de buts, on va pas se cacher. Et donc du coup, elle jouait très haut sur elle. Donc j'ai décidé de placer le pivot de ce côté-là pour avoir des espaces à l'opposé et, comment dire, ouais, et qu'elle puisse, enfin voilà, qu'elle puisse être en 1 contre 1 et que si elle arrive à passer la première défenseuse, que ce soit gagné dans tous les cas. Dans tous les cas, c'est gagné. Donc c'est ça qui était plutôt pas mal dans cette première mi-temps, parce que, alors que je pense que si elles étaient restées en 1-5 basse, on n'aurait pas plus profité des espaces que ça, quoi. Je pense vraiment. Je sais pas si c'était une consigne de leur coach ou peut-être une consigne d'elle-même où elles craignaient peut-être aussi un peu en face. Donc voilà, moi je pense que ça n'a pas été leur meilleur choix de faire ça. Ok. Est-ce qu'on a fini pour la première mi-temps ou pas? Non. Bah, parce qu'il faut être chaud. Et 11h, Bon, on fera la deuxième mi-temps demain. Enfin, ce soir. Oui. Juste après. Ouais, enfin ce soir. Alors, pour la fin de la première mi-temps, c'est un peu le même résumé que le début. Puisqu'il y a 14-9 à la mi-temps. Donc, un très bon match de notre part pour l'instant. Je pense qu'on sait très bien que ça va être difficile de revenir. On le sait très bien, même si, on a un petit espoir, on se dit pourquoi pas, hein, être à portée de fusil comme ça de Chaussin, on s'y attendait pas trop. Mais vraiment, du coup, un très bon match proposé par nos joueuses qui vraiment ont joué libéré toute cette première mi-temps. Euh, donc, ouais, je sais pas pourquoi, qu'est-ce qui a fait dans leur tête qu'elles se sont lâchées un peu plus. Mais ouais, c'était très bien. Après, est-ce que peut-être c'est parce qu'il n'y avait que 10 joueuses ce match-là? Il y avait eu une ou deux joueuses de blessées, une qui est partie au ski. Donc voilà, peut-être que voir moins de monde, enfin qu'il y ait moins de filles avec elle, ça leur a peut-être dit on va avoir pas mal de temps de jeu, autant tenter des choses. On va prendre nos responsabilités peut-être. Oui, voilà. De toute façon, c'était un des points de l'avant-match. Tenter des choses, essayer de mettre en place ce qu'on a vu depuis le
début de la saison, vu que c'était le match pour, quoi. On savait très bien qu'on allait avoir une très belle opposition en face et que si on avait progressé, on le verrait à ce moment-là. Ouais. Donc voilà, un bilan de première mi-temps très positif, parce que ils perdent que -5, alors que pendant la Coupe d'automne, donc qui est on va dire un petit tournoi sur une journée pour savoir, pour pouvoir faire on va dire un tableau pour la Coupe du Jura. On avait pris 12-4 en 12 minutes. Ouais. Donc là, perdre que -5 à la mi-temps, en 25 minutes, je trouve ça très correct. Tout à fait. Oui. Ça montre qu'on a peut-être un peu aussi progressé. On voit l'évolution Mhm. depuis le début de cette mi-saison, quoi. Pour la mi-temps, on va dire qu'il y avait un discours très positif. Je leur ai pas spécialement dit grand-chose défensivement parce que en soi on était très en place, mais en face c'est largement au-dessus. C'est largement au-dessus. Il n'y a pas grand-chose à faire. C'était très, très compliqué. Donc, mais on proposait quand même de très belles séquences défensives comme toujours. Et puis voilà, continuer offensivement à proposer un très bon jeu. Et puis qu'elle se fasse toujours autant plaisir là sur ce match. Parce enfin, j'avais vraiment l'impression que tout le monde a pris du plaisir. Enfin, j'ai essayé un maximum que tout le monde joue, que tout le monde soit heureux, on va dire, dans ce match, malgré la défaite qui se profile. Oui, ayant une assez bonne dynamique sur les derniers matchs, Oui. ne pas que ce match ne soit pas celui qui nous fasse retourner dans nos travers, quoi. Je pense que tu as accès là-dessus. Oui, bah oui, bien sûr. Et puis, oui. De toute façon, de continuer à ce qu'elles se fassent confiance, hein. C'est la clé, hein. Si elles se font confiance, tout va beaucoup mieux marcher. Donc oui, une très bonne première mi-temps, un discours très positif dans l'ensemble. Alors, pour cette deuxième mi-temps du match face à Chaussin, donc du coup, les 10 premières minutes, elles sont très compliquées pour nous. Parce qu'on prend on va dire un 8-4. 8-4. Oui, si je calcule bien, c'est 8-4. Oui, non, 8-5, pardon. Où, offensivement, on est encore en place, mais toujours défensivement, cette équipe qui est largement au-dessus du lot par rapport à toutes les autres et qui est capable de tout faire, hein, shooter de loin, oui, les ailières, enfin voilà, partout, hein, je ne vais pas me répéter, mais c'était du coup très compliqué. Très très compliqué pour ce début de deuxième mi-temps. Oui, deuxième mi-temps. Et puis j'ai essayé de faire tourner aussi on va dire que nos joueuses fortes, donc les 2011 qui emmènent un peu le groupe toujours vers l'avant. Je les ai fait sortir à un moment pour pour pas non plus les surcharger physiquement ou qu'elles se blessent. Et puis pour que tout le monde ait un maximum de temps de jeu sur ce début de deuxième mi-temps, même sur les 20 premières minutes de la deuxième mi-temps où il n'y avait qu'une sur deux qui était sur le terrain. Ensuite, les 15 dernières minutes, elles sont à l'image de cette première mi-temps, puisque à la 15e minute, il y a 27-16. Donc on perd que 1-0 sur ces premières minutes. J'ai l'impression qu'il y a quand même eu une baisse d'intensité en face qui nous a permis de stabiliser l'écart. Et puis j'ai aussi, il me semble, pris un temps mort parce que je trouvais qu'on manquait un peu d'intensité à un moment. Donc j'ai pris un temps mort pour essayer de leur dire allez, il reste 15 minutes, il faut remettre un petit dernier coup physiquement là parce que je sentais qu'elle baissait d'intensité. Donc c'était un peu problématique puisqu'on n'existait plus trop, que ce soit offensivement et défensivement. Donc voilà ce qui nous a, je pense, le temps mort nous a permis de bien finir ce match
cette deuxième période. Et la fin de la deuxième mi-temps se termine on va dire que Chaussin gagne les 10 dernières minutes plus 2. Plus 2, donc elles ont creusé petit à petit l'écart tout au long du match, où on n'était pas très loin de leur niveau en soi, enfin si quand même un petit peu, mais dans le sens où sur ce match, euh, il nous manquait juste un petit truc qui était, on va dire, la régularité défensive qui nous a un petit peu manqué voilà, sur ce match pour pouvoir encore plus exister, on va dire, par rapport au score. Je sais pas si c'était clair. Oui, alors en fait, parce que moi j'apprends un petit peu en même temps que vous, du coup, le déroulé du match. Et ce que je comprends, c'est que l'écart s'est fait petit à petit et pas que sur une certaine période du match, c'est ça? Ouais, voilà. Il y a les 5 premières minutes voilà, où on prend un petit éclat, puis après, petit à petit, ouais, ils ont augmenté l'écart. Ok, et on n'arrive pas Ouais. à... En fait, à chaque début de période, on prend un 3-1, 4-1 qui nous met direct. Et après, au fil de la mi-temps, ça augmente encore un petit peu l'écart. Mais voilà, on sentait qu'il n'y avait pas trop de. On était bien dans le match, quoi. Enfin, on était bien, elles ont joué vachement libérées. Donc je pense que c'est vraiment ça le point fort de ce match, en fait. Qui nous a vraiment permis de proposer un beau jeu, un beau handball. Et puis, je pense aussi qu'on les a un peu endormis par notre rythme. Parce que on prenait vraiment le temps offensivement de jouer nos attaques. Et ça leur a posé, je pense, des problèmes à ce qu'elles puissent, pardon, vraiment imposer leur rythme et, ouais, mettre une intensité folle quoi, qu'on n'aurait jamais pu suivre. Le score final du match est de 34-21 du coup. On perd de 13 buts, ce qui n'est pas un écart si, on va dire, important que ça par rapport aux autres équipes de la poule qui ont pris plus de buts que nous d'écart face à Chaussin, à part Dijon qui a pris que -8, si on peut dire. Mais du coup, on n'est pas si loin de la JDA, mais on est même devant les autres équipes de la poule. Et en termes de buts marqués aussi, Ouais, en termes de contre buts, Chaussin. on est. Oui, il n'y a personne, à Que- part la JDA, qui a ouais. mis plus de 20 buts C'est ça, à, à Chaussin. à Chaussin. Et de toute façon, ils ont mis plus de 30 buts à tout le monde, donc Oui, on est dans la moyenne encore une fois. Donc on est bien. On a fait un très bon match. tout à fait. Et du coup, ce match mettait un terme à la phase aller. Donc, on a rencontré toutes les équipes de notre poule. On va débuter la phase retour dès la semaine prochaine. Donc, contre Pontarlier, qui était notre premier match qu'on avait effectué en championnat. Et on les avait reçus. Donc là, on va à Pontarlier la semaine prochaine. Maintenant qu'on a effectué tous les matchs allés, on a plusieurs infos sur les équipes, nos points forts et les points faibles qu'on aura à retravailler face à certaines équipes. Donc on fera en sorte de soit avoir les mêmes résultats quand on a fait des bons résultats, ou améliorer notre résultat. Donc ce qui va commencer dès la semaine prochaine, parce qu'on avait perdu de 5 buts face à Pontarlier. Mais là, avec la progression et les infos qu'on aura, parce comme on a déjà joué Pontarlier, ça sera un peu plus facile d'appréhender le match. Et on va donc faire en sorte de ramener cette première victoire de la phase des matchs retour. Oui. On est toujours, donc petit point, classement de la phase retour, avant la phase retour, on est 5e sur 6. Oui. Mais le milieu bas de classement, c'est très serré. On va dire que chaque équipe a un peu gagné contre tout le monde, à part du coup Chaussin qui a été au-dessus. Et Lons qui a tout perdu. Et Lons qui a tout perdu. Et Dijon qui a perdu contre Chaussin et fait match nul contre Jura Sud.
Non. Pas du tout, Pontarlier. contre Pontarlier, justement, notre prochain adversaire. Donc voilà, ça fait que le classement, on vous l'affichera peut-être à ce moment-là. C'est un petit peu serré, donc ça nous profite, oui et non, parce que quand il y a des écarts clairs, c'est plus facile d'avoir notre destin entre les mains, entre guillemets. Là que c'est un peu tout serré, on n'a pas trop le droit à l'erreur pour cette phase retour. Bah, tout est possible. Tout est possible, mais pour toutes les équipes finalement. Mm. À part peut-être Lons, qui ça va être compliqué. Il faut qu'elle fasse vraiment une grosse Voilà, grosse. phase retour. Ouais. Et voilà pour ce petit bilan avant la phase retour. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à la liker et à la partager, ça nous fera super plaisir. Restez connectés parce que chaque graine mérite de s'épanouir. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Handball. À bientôt. Ciao!